Coucou à tous, c'est Denmo Félix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui fait suite à ma vidéo où je faisais l'annonce Tipeee, mais aussi où je fabriquais un carnet à croquis. Ici, malgré les apparences, ce n'est pas le même carnet à croquis parce que dans celui que j'avais fait, il y avait du papier layout, du papier aquarelle et du papier rame. Ici, il y a uniquement du papier aquarelle. C'est en fait une commande qu'une amie m'a passée, donc Kerry, qui en fait s'appelle Colibri. C'est pas juste Colibri. Je vous mettrai le lien en description quand il arrive. Donc elle a fait une commande d'un carnet entièrement avec du papier aquarelle. Et sur la couverture, elle voulait un colibri. Tiens, comme par hasard, elle s'appelle Colibri, elle veut un colibri, ouais. Et un alpaga. Tiens, mais c'est... Oh, mais dis donc, le hasard. Que de hasard en ce moment, dis donc. Hein? Moi qui dessine des alpagas, ben voyons. Donc, faut savoir qu'elle est aussi inscrite sur mon groupe d'entraide de dessin, donc l'atelier des alpagas. Et que dessus, il y a une sorte de guerre de factions. Entre trois factions. Et elle fait partie des alpagas de Brocéliande, avec comme chef de faction Sylvania Femme, que vous pouvez voir à gauche. Que j'ai designé moi-même, donc pendant que je regardais l'Eurovision, soit dit en passant. Je m'ennuyais, j'avais regardé l'Eurovision, alors je regarde jamais l'Eurovision d'habitude, mais bon, on n'a rien d'autre à regarder, que voulez-vous. Et quand elle fait partie des alpagas de Brocéliande, qui sont des alpagas magiques, soit dit en passant, c'est les meilleurs alpagas du monde, voilà, les alpagas du futur, quoi. Ils sont trop nuls, les alpagas du futur. Puis les moutons ninja, ils sont toujours en retard, les moutons ninja, ils sont nuls. Donc, voilà, après cette bonne pique bien enfoncée dans le cœur des autres laineux, voilà, Colibri et moi on est les meilleurs, on est magiques, c'est mieux. Du coup elle m'a demandé donc un colibri et un alpaga, je me suis dit bah faisons donc sa chef de clan, faisons Sylvania avec un beau colibri. Je n'ai jamais dessiné de colibri de ma vie. Genre, jamais. C'est la première fois. Pour une première fois à tout, il n'y a pas si longtemps, j'avais dessiné un dindon pour la première fois de ma vie. Un dindon. Bien un dindon. Un dindon. Ne me demandez pas de faire l'imitation d'un dindon parce que ça serait horrible. Donc, je devais sortir cette vidéo là, en fait, j'avais prévu de la sortir là, la vidéo, pas de problème, hein. Mais j'avais prévu de sortir une autre vidéo avant qui aurait été, en fait, ce qui serait sorti, en fait, dans quelques jours. Même si je sors la vidéo là, ça aurait sorti dans quelques jours. Mais ça aurait été posté en avance pour les tipeurs. Et là, vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est n'importe quoi. Non, en fait, c'est logique. Parce que c'était un dessin pour un téléphone hard game. Seulement, bon, faut éviter de poster en avance, de montrer en avance nos dessins pour ça. Sauf que j'ai demandé à l'organisatrice, qui m'a dit que oui, j'avais le droit de montrer aux tipeurs, vu que c'était un public plus réduit. Donc j'avais prévu donc de faire cette vidéo, de la monter, de la sortir en non répertorié uniquement pour les tipeurs, puis de sortir celle-ci, qui en fin de compte pour le public serait sortie avant celle que j'avais sortie avant. Et bon, vous suivez, je crois que j'en ai perdu 2 ou 3 en route. Bref, j'avais prévu de faire une vidéo téléphone hard game, mais je vous annonce de suite, je vous spoil, c'est mort. Parce qu'entre temps, j'ai dû remettre mon ordinateur complètement à zéro parce qu'il ne voulait plus démarrer. J'ai tout essayé pendant 16 heures d'affilée. Rien n'y a fait. Oh, absolument rien. J'ai tout perdu. J'ai perdu donc les vidéos qui étaient en cours. J'ai perdu l'organisation du fanzine des artistes. J'ai perdu toute ma mise en page de mon artbook que j'avais fait. J'avais pas fini mon artbook, mais voilà, j'avais quand même fait une partie de la mise en page, donc je l'ai perdu aussi. J'ai perdu tous mes textes, donc aussi qui est en rapport avec l'artbook en question, et aussi tout ce qui est en rapport avec le télé des alpagas, donc tout ce qui est liste des membres, avec dans quel clan ils appartiennent, et aussi le nombre de points
que les clans avaient. Et aussi tout ce que je devais poster sur la page de l'atelier des alpagas. Du coup, j'ai absolument tout perdu. Je dois absolument tout refaire. J'ai déjà rattrapé une partie du fanzine. Bon, presque plus rien à rattraper au niveau du fanzine, c'est une chance. Au niveau de l'artbook, par chance aussi, ça va, je dessine sur papier, donc bon, j'ai plus qu'à tout rescanner et à recommencer la mise en page, mais ça, je pense que si je m'y mets correctement, ça pourrait me prendre 2 jours et ça irait, si mon scanner veut bien, parce que il commence à être vieux et il commence à faire chier. Mais ouais, et après là, c'est le plus délicat, ça va être pour l'atelier des alpagas que j'ai littéralement 3 mois à rattraper, des centaines et des centaines de postes à recompter. Mon Dieu, je vais souffrir. Je meurs. Voilà. En plus de toutes les vidéos qui étaient en cours que j'ai perdu une vidéo aussi où j'étais en train de coudre un alpaga en peluche, je l'avais pas encore fini. Et voilà, du coup, vous auriez dû avoir une vidéo avec où je suis en train de coudre un alpaga en peluche, bah vous l'aurez pas, je suis désolée. Le pire, c'est que après avoir reset l'ordinateur, je me suis rendu compte que le disque dur D, rien n'avait été effacé. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas tout mis dans le disque dur D? Il y avait genre Gravity Falls et My Little Pony dessus. Pourquoi il y avait que Gravity Falls et My Little Pony sur le disque dur D? Pourquoi pas le reste? Pourquoi j'ai sauvegardé dessus Gravity Falls et My Little Pony et pas mon travail? C'est complètement débile. Du coup, maintenant j'ai compris la leçon. J'enregistre tout sur Google Drive et sur le disque dur D. Et je pense un jour m'acheter un disque dur externe en plus. Car, oui, là je vous parle du travail, mais en fait j'ai aussi perdu tout ce qui est personnel, donc photos, vidéos de mon fils. Ah, les souvenirs. Donc pour revenir au dessin, après cette note salée, parce que oui, je suis aussi salée que Pearl de Steven Universe, pour ceux qui connaissent. Pour revenir au dessin, si j'ai un conseil à vous donner quand vous faites ce genre de dessin faites ces dessins-là sur ce genre de couverture colorée, découpez un bout. Moi, quand j'ai fait le livre, j'ai découpé les pages, donc pour que ce soit bien droit. Du coup, j'avais un bout, une chute de papier marron, que j'ai utilisé pour tester les couleurs. Ayez toujours une chute de papier pour tester les couleurs, parce que même si vous connaissez très bien votre matériel, ça ne rend pas pareil entre du blanc et du marron, ou du bleu, ou du rouge, ou du noir, ou tout ce que vous voulez comme couleur. Là, sur le dessin, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que malgré l'épaisseur du papier, ça commence à transpercer à l'arrière. C'est pas du papier pour feutre. Alors, rien de grave. Il y a juste la deuxième de couverture qui est un peu abîmée, entre guillemets. Mais bon, c'est normal, vu qu'il y avait du feutre à l'alcool à l'avant. Mais j'ai tout de même mis une feuille derrière, au cas où. Pour pas abîmer la première page, en fait, d'aquarelle. Mais même en fait compte j'en ai pas eu besoin parce que quand j'avais ressorti la feuille de derrière elle était nickel, donc ça c'est cool. Pour le colibri, j'ai hésité entre le faire rose ou bleu parce qu'il y a deux versions. Il y a une version en fait un peu beige mais avec une tête bien rose et une version bleue. J'ai préféré bleu parce que je trouvais bon, j'avoue, c'est parce qu'en fait j'ai de la fine tech qui est bleue et que je trouve très jolie. Voilà. Le Peacock et Midnight Blue, je trouve très très beau. J'assume les trouver très très beaux et je me suis dit que éventuellement ça ferait très joli. Pour le fond, j'ai profité du fait que le papier soit coloré pour pas trop détailler à l'arrière. Donc ce qu'on voit c'est qu'il y a les personnages, il y a un buisson. J'ai fait donc bien détailler 2 arbres à l'avant qui font comme un cadre en fait. Et à l'arrière, j'ai juste fait 2-3 arbres de plus en plus clairs. Et je me suis servi de la couleur marron, en fait, voilà, pour faire la couleur de fond. Je sais pas trop comment expliquer. Ce qui fait que il y a un côté un peu détaillé, mais pas trop. Le but, c'est que ça soit pas non plus agressif pour les yeux, faut pas noyer l'œil.
Je voulais que les gens se concentrent plus à l'avant du dessin qu'à l'arrière du dessin. Après, ça reste quand même un sketchbook à un moment, hein, je veux dire. Voilà. Pour les personnages, pour les faire ressortir, il y a un truc qui est super, surtout sur un papier coloré, c'est le Posca blanc. Donc, bien sûr, je mets des paillettes partout parce que j'aime bien mettre des paillettes et parce que c'est une forêt magique et parce que voilà. Mais pour faire ressortir les personnages, donc en l'occurrence le Colibri et Sylvania, j'ai détouré avec le Posca blanc, vraiment pour les faire ressortir, et j'adore faire ça sur du papier dans ce genre-là, surtout sur les sketchbooks, j'adore faire ressortir les personnages comme ça. Et bien sûr, en finition, les plumes, je les ai fait avec la Finetech Peacock et Midnight Blue. Simplement parce que si vous allez voir des photos de colibris, vous verrez que les colibris ont les plumes qui brillent, mais qui brillent beaucoup. J'ai aussi fait le bec avec de la Finetech. Le bec aussi brille, c'est joli, voilà. C'est tout brillant. Oh. Mon Dieu, ça brille. Juste, quand vous utilisez ce genre de peinture, là, cette peinture n'est pas faite pour faire une peinture complète. Vous peignez pas uniquement avec ça. C'est vraiment fait pour travailler en touche, en finition. Ne travaillez vraiment jamais uniquement avec ça. Ça ferait vraiment too much. Et pour la cape de Sylvania, comme sur le dessin d'origine, je fais la cape en doré. Franchement, ce dessin, ce carnet, en règle générale, je suis assez fière. Je l'ai bien cousu, c'est très propre. Oui, je me vante, hein. La coupe autour est bien droite. Et ouais, je pense que le dessin est vraiment pas trop dégueulasse, je veux dire. C'est propre, c'est net, ça brille, il y a de la peinture. Oh, c'est joli. Il y a juste la deuxième de couverture qui est un peu abîmée. Et bon, c'est pas très grave. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, si vous n'êtes pas abonné et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir mes autres vidéos aussi. Mettez un pouce bleu si vous voulez, bon ça, je préfère quand les gens commentent pour vous parler. Et du coup, je vous dis à une prochaine fois, et vous fais de gros bisous, à plus.